Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions, simplement des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Alors, nous allons voir l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons la carte de Mercure rétrograde. Ici, Mercure rétrograde nous parle de réinvention et il peut vous pousser à reprendre un ancien projet, le revisiter, lui apporter une nouvelle coloration. C'est quelque chose qui, en tout cas, va d'une façon ou d'une autre faire... Enfin, il y a quelque chose qui va refaire surface et qui est issu du passé. Que ce soit, comme je disais, un projet, que ce soit une personne, ou un lieu, ou une situation. Mais c'est la possibilité de le voir autrement. Si c'est un projet, ça peut être quelque chose qui par le passé a échoué et que vous allez reprendre et qui va trouver une réussite, un aboutissement. Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons le repli. Alors, ça peut être aussi vous-même, avec Mercure rétrograde, dans certains cas, qui allez vous mettre à distance de quelque chose ou d'une situation. Le repli, c'est aussi, ça peut être quelque chose qui est arrivé dans votre vie dans le courant de l'été. Et peut-être que soit vous avez à vous détacher de quelque chose autour de ça, ou bien au contraire, vous allez avoir la possibilité de renforcer quelque chose. Ce qui est important néanmoins, c'est que il y a quelque chose en fait qui vous empêche d'avancer là. Comme si vous vous accrochiez à une situation ou à une façon de faire et ce à quoi vous vous accrochez en fait vous dessert. C'est peut-être sur ça que vous allez travailler. 5 et 1, 6, donc 51, 3 et 3, 6. Je crois que vous êtes en ce moment pas mal marqué par ça. Il me semble que la précédente guidance aussi, on avait beaucoup de 6 qui me parlent d'harmonie, voire d'amour. Si vous êtes dans un conflit, comprenez qu'il ne sert à rien de vous enfermer dans une attitude belliqueuse. Et qu'est-ce que vous apporte la période? Le clair de lune. Alors, elle est très jolie cette carte, puisque d'abord, elle nous apporte vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Elle peut apporter de l'amour. Donc, avec le 6, c'est possible. Il peut y avoir une situation qui avait soit stagné, soit voilà, qui s'était arrêtée. Et finalement, elle est pleine de potentiel. Elle est pleine de potentiel et ça peut être ce qui va marquer finalement aussi en partie le début de quelque chose de nouveau dans votre vie. Comme un nouveau départ. Mais voilà, il peut y avoir la naissance peut-être d'une romance
aussi, dans certains cas. Et peut-être que comment dire, le passé et ce que vous avez vécu pourrait être aussi ce qui vous pousse, ce qui vous donne envie en fait de vous rétracter. Et on vous dit non, parce qu'en fait, rien n'est jamais pareil. Alors, quel autre message et conseil pour vous, les scorpions? Ok. Intéressant. Ça, je trouve que c'est pas mal pour vous, ça. Nous avons utilisé votre colère. Ça ne dit pas forcément que vous avez cette énergie en vous en permanence, mais en fait, ce que ça vous dit surtout, c'est que y a quelque chose à transmuter ici. Donc, si jamais effectivement vous ressentez cette énergie-là de colère, eh bien, de la transformer, d'en faire un feu intérieur qui va vous mettre en action et qui va vous pousser sur quelque chose. Ça peut être en lien avec quelque chose du passé, hein, encore une fois. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre. Donc, quand vous sentez, si ça vous arrive de sentir cette énergie, regardez-la en face, ne vous noyez pas dedans et transformez-la. Transformez-la en énergie pure qui va vous aider à faire quelque chose de construit ou de constructif. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Ok, le jugement. Donc, on a quelque chose qui vous tombe dessus, là. Hop! Ça peut être un revirement aussi de situation, quelque chose qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus. Oui, une situation un peu inattendue. C'est aussi quelque chose qui vous met en garde, qui vous dit attention, ne te juge pas et ne juge pas les autres non plus, en permanence. Peut-être qu'il y a quelqu'un ou une situation autour de laquelle vous avez eu des idées préconçues. Et en fait, tout ça va voler en éclats puisque nous avons la tour et le 2 de bâton. Et là, vous allez voir en fait les choses autrement. Et du coup, prendre une nouvelle direction. Enfin, c'est pas forcément une nouvelle direction. Dans certains cas, vous allez même prendre 2 directions à la fois. Enfin, comme si vous alliez faire de 2 choses l'une. Alors, vers quoi? Non, oui, vers quoi allons-nous? Pardon, excusez-moi. Ok, nous allons vers le 10 de bâton. Donc, effectivement, on a quelque chose qui pèse. Hein. Vous voyez, je vous parlais de l'attachement ici. Attention à ce à quoi vous vous accrochez, auquel vous vous accrochez peut-être encore et qui vous bloque un petit peu. Mais là, vous allez vraiment, normalement, finir par poser ce poids, en fait, un fardeau inutile en quelque sorte. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons pour les énergies du passé? Nous avons le 7 de coupe. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que vous alliez, en fait, plutôt que... Vous voyez, je le vois à l'inverse, en fait. Vous allez faire se rejoindre les 2 chemins. Vous allez trouver un moyen de faire ça. Et là, par le passé, c'est quelque chose qui vous a peut-être torturé d'une certaine façon. Parce que vous ne saviez pas quoi choisir. Et là, en fait, ça va être simple. Ce qui vient accompagner le présent, nous avons, avec le jugement, nous avons la reine de bâton, qui vous parle de passion, qui vous parle d'enthousiasme, qui amène quelque chose d'assez inattendu, qui va vous faire vibrer quand même. Hein. Alors, ça peut très bien être
émotionnel, comme ça peut être autrement. Et nous allons vers l'as de denier. J'adore, donc ça confirme bien la réussite. Hein. Et vous voyez, cette reine de bâton aussi, ça peut être ce feu intérieur qui finalement vous permet d'enclencher l'action qu'il vous fallait. Peut-être que il va falloir prendre un temps de réflexion avant, hein, d'où ce Mercure rétrograde et ce repli, pour ensuite mieux passer à l'action. Mais on a la réussite de ce qui se met en place. Hein. Le monde, donc ça c'est vous, donc vous avez, tout vous est possible. Tout vous est possible. C'est pour ça peut-être aussi que ce 2 de coupe, je le vois comme finalement plutôt que de faire un choix, eh bien on parvient à concilier les deux choses. Je ne vous parle pas de relation amoureuse ici, hein, par contre, parce que bon, après bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je n'ai pas à dire ce que je pense ou pas. Excusez-moi. Ok, et là, les énergies du présent, nous avons la force. Évitez le rapport de force. Évitez le rapport de force, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Canalisez votre colère, canalisez vos pulsions, si vous en avez. Je ne dis pas que vous en ayez, hein, mais c'est possible. Il y a peut-être une situation extérieure qui vous donne envie de réagir fortement, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous ne la voyez pas telle qu'elle est en réalité. Alors, les émotions intérieures. Et nous avons l'ermite. Donc, vous voyez, c'est comme ce repli finalement. Donc là, clairement, on vous invite à ne pas vous précipiter dans l'action, à prendre le temps de réfléchir et ensuite passer à l'action. Vous allez avoir l'occasion finalement d'utiliser, d'exploiter vos connaissances et vos savoirs et vos potentiels. Wow. Et nous allons vers la prêtresse. Donc cette prêtresse, elle nous révèle aussi un potentiel qui n'était pas jusqu'alors connu. La prêtresse, elle va aussi peut-être, elle est comme ce clair de lune, d'accord, qui va être la source d'une révélation, qui peut être une déclaration, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais je vous ai parlé de romance. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va être profondément déclencheur d'une forme d'action. Simplement, voilà, n'agissez pas de façon impulsive. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.